Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur le podcast d'Aurore Éternelle, le podcast de l'Auberge des Univers. Nous continuons ensemble la suite du chapitre 3 de Night. Bonne écoute. Kay et la section Ogre. Le premier chevalier de la table ronde choisi par Arthur a été Helena McTavish, sa propre demi-sœur, elle-même ancienne officier au sein d'Eurocorp. Rapidement, la jeune femme a pris le nom de Kay, en référence au sénéchal et chevalier confident du roi de la légende, et est devenue, in extenso, la femme de confiance du seigneur. Kay n'a pas seulement été recrutée pour sa filiation avec Arthur. Elle a été choisie parce qu'elle a, lors de l'apparition des ténèbres sur la France, défendu avec son unité plusieurs quartiers de Paris, alors en pleine évacuation. Malgré la débandade d'Eurocorp sur le territoire européen, quelques soldats, mais aussi des policiers, des pompiers et des civils courageux défendaient les Parisiens alors en pleine panique. C'est l'unité commandée par la capitaine Helena McTavish qui a coordonné l'évacuation des arrondissements au nord de la Seine. C'est grâce à l'action de Kay et à sa capacité à commander que des centaines de milliers de personnes ont réussi à sortir vivantes de Paris et à rejoindre l'Arche d'Humanité ou de Bordeaux. Depuis ce haut fait, elle est vue comme une héroïne de légende par beaucoup de ses pairs. Mais la jeune femme, de nature discrète, n'est en aucun cas attirée par les louanges. Sa gloire, considère-t-elle, est celle du Knight tout entier, et elle ne veut en aucun cas se mettre en avant. Par conséquent, Kay est reconnue comme l'ombre d'Arthur, d'aucuns diraient son âme damnée, qui agit dans l'obscurité pour le bien du Knight. Ce n'est pas pour rien qu'elle commande la section Ogre et aux 100 hommes et femmes qui la composent. Kay est un personnage très discret, avare de mots et préférant agir plutôt que parler. Elle porte constamment Fantôme, sa méta-armure de prestige façonnée tardivement par Merlin et Gauvin. Basée sur le châssis de l'armure Rogue, Fantôme lui permet de rester invisible en toutes circonstances, aussi longtemps qu'elle le désire, et de se jouer des sens de tous ses ennemis, même des créatures les plus perspectives. La section Ogre. Créée par Kay pour lutter contre les ténèbres sur leur territoire, la section Ogre est une section commando dont les membres sont pour la plupart des têtes brûlées, ou des personnages très résistants au désespoir. La devise de la section Ogre, protéger l'humanité dans l'obscurité, correspond tout à fait à l'objectif général de ses membres. La plupart du temps, ceux que l'on nomme simplement les ogres vont dans les ténèbres les plus profondes pour traquer et tuer une créature bien spécifique, ou encore y récupérer un objet dissimulé ou une personne prisonnière. Kay accompagne très souvent ses agents en mission, car elle considère qu'elle fait partie de ce corps, et que, malgré son statut, elle n'en est qu'un élément. Évidemment, pour intégrer la section Ogre et y survivre, il faut être silencieux, aussi discret qu'un fantôme. Tous reçoivent bien entendu une formation de commando très poussée, et portent le plus souvent des méta-armures légères qui facilitent leur déplacement dans les ténèbres. Mais malgré tous ces avantages, cette section est l'une de celles qui compte aujourd'hui le plus de pertes humaines. Peu de nouvelles recrues acceptent d'ailleurs de l'intégrer, tant sa réputation est mortifère. Gauvin et la section Giant. Le plus jeune des chevaliers de la table ronde est sans doute aussi le plus intelligent. Âgé d'à peine 20 ans, Connor Cromwell est quelqu'un d'enjoué, prolifique, un génie qui a participé, avec Merlin, à la création des méta-armures. Héritier avec ses deux frères de la société Cromwell Brothers, basée à Glasgow, il n'a jamais été attiré par le monde des affaires et s'est rapidement rapproché d'Arthur, notamment lors de la libération de la capitale irlandaise. En fait, depuis qu'Arthur porte Excalibur, Gauvin a toujours gravité dans son entourage. D'abord simple ingénieur et mécanicien engagé par Merlin pour assurer les réparations sur la méta-armure du Seigneur, il est vite devenu son mécanicien attitré, puis son ami. Il a intégré la table ronde quasiment lors de sa création et a pris le nom de Gauvin, en l'honneur du chevalier solaire, mesuré et intègre. Si Merlin a inventé le concept de la méta-armure, c'est Gauvin qui l'a magnifié. C'est en partie grâce à son imagination débordante que sont nés les 8 modèles suivants, tous dévoués à assurer un objectif particulier lors des missions. Grâce à sa compréhension instinctive de la technologie et des possibilités offertes par les nanomachines, le jeune homme a mis au point une quantité impressionnante de modules et de modes qui font aujourd'hui des chevaliers en mission de véritables héros. Gauvin se montre par ailleurs passionné de fantasy et de jeux de rôle. Son amour pour ces univers se reflète dans le nom qu'il a donné aux différentes méta-armures. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, Gauvin part assez souvent en mission, notamment pour rechercher des informations dans d'anciens centres technologiques noyés sous les ténèbres.
Il ne sort jamais de Camelot sans sa méta-armure de prestige nommée Solar, qui lui permet autant à réparer le matériel allié qu'à combattre les ténèbres grâce à la lumière qu'elle génère. Aujourd'hui, Gauvin est le chef de la section Giant, autant dire l'atelier du Knight. Sous sa coupe sont regroupés des mécaniciens, des ingénieurs, des manutentionnaires et un grand nombre de chercheurs. Étonnamment, malgré son âge, le jeune homme dirige cette section avec une facilité déconcertante, semblant faire l'unanimité au sein de ses équipes. La section Giant. Composée de près de 1000 personnes, dont seulement une centaine de chevaliers, la section Giant est d'une importance capitale au sein de Camelot. Ce sont en effet ses membres qui ont la charge fondamentale d'entretenir, de réparer et parfois de produire les méta-armures. Tout l'équipement du Knight, des vectors au fusil, est par ailleurs modifié, personnalisé et entretenu par ces hommes et ces femmes. La centaine de chevaliers qui la composent est en majorité constituée de mécaniciens de terrain, portant souvent des méta-armures Priest qui assurent la longévité des méta-armures de leurs équipes et, bien entendu, de leurs porteurs. Les quelques chevaliers restants sont pour la plupart des artilleurs qui ont fait leurs preuves tant techniques que martiales au cours de dangereuses missions. L'Amorak et la section Gargoyle. Troisième chevalier de la table ronde à avoir été recruté, Franz Gruber est un ancien policier de Berlin. Son haut fait a simplement été de sauver Arthur d'une mort certaine. Alors que le seigneur arpentait avec quelques chevaliers la capitale noyée sous les ténèbres à la recherche de survivants, un groupe de terribles créatures venues des ombres les a attaqués avec une violence inouïe. Vaillants, tous se sont défendus avec ardeur et ont repoussé les assauts répétés des monstruosités. Mais Arthur, alors aux prises avec un énorme colosse, ne voyait pas qu'une abomination aux griffes aussi tranchantes qu'une épée cinétique allait le frapper dans le dos. C'est à ce moment qu'est intervenu Franz Gruber, spectateur terrifié du combat. Alors simple rebut, en fait survivant d'une ville oubliée dans l'obscurité, l'ancien policier a tiré avec son arme de service sur la monstruosité assassine. Les balles ont ricoché, mais les tirs ont détourné son attention du seigneur. Malheureusement, la créature a attaqué l'homme. Son bras droit a été sectionné d'un simple coup de griffe. Arthur, voyant son sauveur se faire démembrer, a vaincu le monstre ténébreux et a rapidement ramené Franz à Camelot. Grâce à Merlin, il a acquis une prothèse cybernétique pour son membre manquant et, grâce à Arthur, il a intégré le Knight sous le nom de l'Amorak, tout en devenant chevalier de la table ronde. Il est aujourd'hui le garde du corps du seigneur et ne le quitte que lors de très rares moments. C'est un personnage retors, taciturne et d'une loyauté indéfectible. D'une très grande force physique, il apprécie aujourd'hui de combattre les ennemis du Knight dans de violentes oppositions au contact. Il porte le plus souvent Bastion, sa méta-armure de prestige, qui est une warrior modifiée pour résister à la plupart des attaques. On raconte que la mort elle-même ne pourrait tuer l'Amorak lorsqu'il la revêt. La section Gargoyle. Triés sur les volets, les 50 membres de la section Gargoyle sont considérés comme des gardes prétoriens des dirigeants du Knight. Pour beaucoup, être membre de cette section est une place d'honneur, très glorieuse, qui revient souvent à côtoyer les héros de l'organisation et à se battre pour leur survie. Par conséquent, les places y sont chères, et l'Amorak, très intransigeant, ne choisit que les meilleurs éléments, examinant chaque demande et testant chaque candidat. Ceux qui ne font pas l'affaire sont intégrés à d'autres sections. Actuellement, environ une trentaine de membres de la section Gargoyle travaillent à la sécurité de Camelot et de ses habitants. La vingtaine restante est répartie sur la planète et œuvre pour la sécurité de dignitaires, amis du Knight et de certains immortels. Lancelot et la section Dragon. Avant d'être admis au Knight, Diego Omessa était un modèle de vertu et un héros. Sauveur de plusieurs communautés européennes entre l'Italie, la France et la Suisse, alors en pleine noyade sous les ténèbres, Diego n'était qu'un simple guide de montagne, qui a fait passer à de nombreuses personnes les cols enneigés des Alpes et les tunnels fermés. Avec l'exode massif qui a touché le centre de l'Europe, beaucoup de personnes sont devenues égoïstes, solitaires, voire capables du pire. Mais pas Diego. Il a aidé autant que possible et est vite devenu une référence pour nombre de personnes qui désiraient survivre face à la montagne. Le jeune homme a vite été recruté au sein du Knight pour ses exploits. Déjà vu comme un homme infatigable, optimiste et à l'honneur immuable, Diego a rapidement été repéré par Arthur qui en a fait un de ses agents personnels, un écuyer. C'est lors d'une mission au cœur de l'Europe qu'il est devenu le représentant de ce qu'il y a de meilleur au Knight. Son escouade et lui-même ont été pris à partie par une gigantesque créature. L'aberration
qui a été tardivement nommée le Monstre, était une incarnation de la Bête, la mère de toutes les créatures ténébreuses de l'Europe. Immense, terrible, elle a acculé le groupe et ôté la vie à plusieurs braves. Seul Diego a réussi à s'en sortir. On raconte qu'il a vaincu le monstre lors d'un combat d'une nuit entière, avec une arme primitive, une simple lance, mystérieusement forgée de lumière. Le jeune homme a finalement réussi à tuer la créature, mais il ne s'en est pas sorti indemne. Malgré la gloire dont il a été couvert, malgré son ascension à la table ronde, Diego ne s'est jamais remis de ce combat éprouvant, et il est devenu plus sombre et plus solitaire. Quant à la fameuse lance qui a permis la mort du monstre, elle est encore quelque part sous les ténèbres, lumineuse, mais pour l'instant introuvable. À la table ronde, Diego a été nommé Lancelot, en l'honneur de son courage, de son intransigeance et de ses actes flamboyants. On lui a confié la direction de la section Dragon, la plus importante du Knight, dédiée à la lutte contre les désespérés et le désespoir. Et comme toujours, il a fait des merveilles. Aujourd'hui, Lancelot reste un exemple pour la plupart des agents. Il porte très souvent sa méta-armure de prestige, Parangon, et garde toujours près de lui Flamme, son faucon apprivoisé. Bien que taciturne, c'est un chevalier preux, sans reproche, et optimiste, qui suit avec cœur le code du Knight. Mais pour certains, son optimisme est forcé, et ses yeux pourraient cacher, dit-on tout bas, l'ombre du désespoir. La section Dragon. Composée de 200 chevaliers, la section Dragon est la plus imposante du Knight. Son objectif, lutter contre le désespoir et les désespérés. Les dragons, comme on les nomme, ne sont pas vraiment spécialisés tant leur tâche est variée. La section est ainsi un regroupement de soldats, médecins, pompiers ou encore artistes qui essaient de combattre les créatures des ténèbres pour faire recouvrer l'espoir à l'humanité. Recherche d'œuvres, sauvetage, défense d'une zone sensible, gestion de désespérés, neutralisation de créatures sorties des ténèbres sont autant de missions qui leur incombent. De fait, ils sont équipés de méta-armures et d'armes très hétéroclites. Actuellement, une 50aine de dragons est directement dévolue à la lutte contre les désespérés et à la recherche de moyens d'effacer le malheur qui les touche sans les neutraliser. Beaucoup arpentent seuls les 4 coins du monde, dans une quête qui semble elle aussi désespérée et loin de s'achever. Ceux-là sont nommés chevaliers errants. C'est d'ailleurs Lancelot qui a lancé ces quêtes solitaires. Malheureusement, il apparaît que, de plus en plus régulièrement, le lieutenant préfère agir seul. Palomides et la section Korrigan. Souvent décrite comme la plus belle femme du Knight, Akosua Mendy est sans doute aussi la plus influente. Ancienne agent du Mona Molelo, les services secrets de la NAU, elle n'a cessé de gravir les échelons du Knight pour se retrouver à la table ronde, auprès d'Arthur. Il faut dire que son CV et ses actes glorieux s'avèrent plus qu'impressionnants. Sauvetage de réfugiés, récolte d'informations cruciales, actions diplomatiques amenant à des situations stables dans des zones en proie aux ténèbres, Akosua semble savoir tout faire, et ne se prive pas de le montrer. Recrutée en personne par Merlin, qui a vu en elle un élément précieux en termes de politique et de renseignement, la femme a très rapidement accédé à la table ronde sous le nom de Palomides. Volontaire, parfois à forte tête, elle n'hésite pas à imposer ses idées lors des réunions au sommet et se montre plus que compétente lorsqu'il s'agit de diriger des hommes et de prendre des décisions qui fâchent. Son seul problème, elle ne possède qu'une confiance très limitée en l'humanité et seul Merlin et ses pairs de la table ronde semblent trouver grâce à ses yeux. Ce manque de confiance est sans doute dû au fait qu'Akosua aime percer les pires secrets des êtres, qu'ils soient humains ou venus de l'anathème. Elle est d'ailleurs à l'origine de la création de la section Korrigan, qui cache, sous couvert d'une organisation dédiée à la vie de Camelot, un service de renseignement des plus complets et efficaces. Palomides part très rarement en mission. Sa méta-armure de prestige nommée Sherlock est presque toujours remisée à l'atelier. Toutefois, il arrive que lors d'une enquête particulièrement difficile, elle assiste les chevaliers en mission. Les modules d'investigation de Sherlock et les capacités de déduction de la jeune femme rendent alors les choses beaucoup plus faciles. La section Korrigan. Pour les extérieurs au Knight, la section Korrigan regroupe toutes les personnes dédiées à la maintenance de Camelot et à son bon fonctionnement. En effet, et en façade, la section est dotée de 5000 membres qui vont du médecin à l'agent de sécurité, en passant par le directeur administratif. Mais en secret, la section Korrigan abrite un vrai service de renseignement moderne. Fort de 100 chevaliers spécialisés dans la collecte d'informations, la désinformation et, bien entendu, compétents dans de nombreux domaines moins reluisants. Ces chevaliers sont assistés par des analystes, des agents dormants, des spécialistes de l'espionnage
et par toute une batterie d'équipements high-tech. L'œil, sorte d'immense salle de contrôle dans laquelle une myriade d'écrans et un globe terrestre holographique montrent la situation mondiale en dehors des ténèbres, sert de véritable centre de commandement. Palomides y siège de manière quasi permanente, coordonnant ses propres coteries spécialisées du renseignement et surveillant les chevaliers des autres sections. Dagonet et la section Cyclope. Théobald Graveson était, avant d'entrer au Night, un homme sans patrie. Véritable génie, tant en matière de géologie et de chimie que de spéléologie, il allait de boulot en boulot, de pays en pays, pour faire profiter les gens comme les entreprises de ses talents. Celui que l'on nomme Dagonet était comme lié à la terre et aux pierres, connaissant mieux les cavernes, les crevasses, les mines et les grottes que Cologne, la ville où il avait grandi. Après les événements de 2034, ce mineur de l'extrême a trouvé un sens à sa vie. Dans l'obscurité de l'anathème, il a percé la roche ou le béton pour délivrer des gens enfermés et pour trouver de l'eau aux populations assoiffées. Seul, il a découvert l'existence de l'élément alpha et, avant Merlin lui-même, a réussi à le tailler et à l'expérimenter. C'est justement grâce à ses études sur cette matière issue des ténèbres qu'il a été contacté par Merlin pour participer à la construction de la première méta-armure, Excalibur. Seul Merlin, Gauvin et lui en connaissent d'ailleurs les secrets. Après la création du Night, Dagonet a vite été pressenti pour intégrer la table ronde. Mais, indéfini et préférant agir sur le terrain plutôt que diriger, il ne la rejoint que quelques mois plus tard. Aujourd'hui, il est un des chevaliers de la table ronde les plus appréciés des recrues et des simples agents du Night. Doté d'un grand sens de l'humour et toujours prêt à donner un coup de main, c'est aussi un scientifique accompli, extrêmement curieux, qui cherche à comprendre l'anathème. Lorsqu'il part sous les ténèbres pour enquêter sur une de ces manifestations, ce n'est jamais sans sa méta-armure Priest nommée Digger et modifiée pour pouvoir creuser ou passer au travers de n'importe quel matériau. La section Cyclope qu'il dirige est d'ailleurs spécialisée dans la compréhension des ténèbres et de ses créatures, de ses matériaux et lois. C'est grâce à Dagonet et ses Cyclopes que les chevaliers ont conscience des seigneurs, de leurs différentes créatures et des multiples phénomènes dus à l'anathème, comme les perturbations temporelles et spatiales ou les cataclysmes. Les différents croquis ainsi que les textes explicatifs réalisés à propos des monstruosités de l'anathème ont d'ailleurs en majorité été produits par Dagonet, et 90% des renseignements sur ces créatures proviennent des Cyclopes. La section Cyclope. À la différence de la section Korrigan, qui est une section d'information en temps réel sur la situation mondiale, la section Cyclope est uniquement dévouée à la compréhension de l'anathème. Composée d'une centaine de chevaliers actifs et du double d'agents, elle est destinée à réunir toutes les informations possibles, techniques, scientifiques, etc., sur les ténèbres. Les chevaliers qui la composent, nommés les Cyclopes, sont pour une bonne moitié des ingénieurs ou des scientifiques qui analysent les données et expérimentent toujours plus. L'autre moitié comporte d'anciens journalistes, détectives, policiers ou encore éthologues qui essaient d'en apprendre plus sur les choses et les êtres qui hantent l'obscurité. Comme Dagonet, les Cyclopes sont très bien vus par les autres chevaliers qui les considèrent avec un mélange d'affection et de respect. Lors des missions conjointes, la plupart des membres des autres sections répondent présents pour protéger et assister les chevaliers de Dagonet. Régulièrement, un ou plusieurs Cyclopes sont envoyés au sein d'une section pour dispenser formation et conseils à leurs frères et sœurs de bataille. Enfin, il est à noter qu'à l'inverse de la section Korrigan, la base de données de la section Cyclope, qui comporte l'ensemble des recherches, résultats et notes obtenues par Dagonet, est consultable par n'importe quel chevalier, directement depuis sa méta-armure ou depuis n'importe quelle interface RA sur simple identification. Bohort et la section Griffon. Megan Mackenzie, surnommée Bohort, est la plus jeune femme chevalier de la table ronde après Gauvin et pas la moins talentueuse. D'un tempérament aimant et sulfureux à la fois, cette rousse aux yeux océans ne manque pas de malice et de franchise et est connue comme capable de motiver le plus triste des chevaliers. Issue d'une vieille famille irlandaise installée aux États-Unis pour vivre le rêve américain, elle a subi de plein fouet la peste rouge, les horreurs qui en ont découlé, et y a résisté tout en protégeant les siens sur les différentes routes de la côte Est. En plus d'être charismatique, Bohort est une pilote émérite, chef d'une bande de motards qui a toujours traîné dans l'atelier de son garagiste de père. Remarquablement douée en mécanique, elle a élevé le combat à moto au rang d'art martial. Mais ce n'est pas cela qui lui a permis d'entrer au Night.
Quand les ténèbres se sont abattues sur le sol américain, les proches de Bohort ont été enlevés par une créature mécanique. La jeune femme n'a alors eu cesse de la traquer pendant des semaines en compagnie de sa bande, incapable de se résoudre à abandonner la piste. Grâce à sa volonté de faire, Bohort a retrouvé le monstre puis l'a anéanti, tout en libérant des centaines de prisonniers destinés à nourrir une étrange machine. Sa légende s'est répandue sur toute la partie est des États-Unis. Elle a alors été engagée au Night, au sein de la section Ogre. Depuis son entrée dans l'organisation, Bohort a toujours été une traqueuse et une pilote hors pair qui n'hésitait pas à se salir les mains et agir dans l'ombre pour arriver à ses fins. Au sein de la section Ogre, elle a réussi à mobiliser plusieurs de ses frères et sœurs de bataille pour former un petit escadron de combat motorisé, dont les manœuvres héroïques ont permis au Night de remporter de nombreuses victoires. L'idée a rapidement séduit Arthur et Kay, et quelques semaines après son entrée au Night, Megan devenait Bohort, siégeait à la table ronde et créait la section Griffon, spécialisée dans le convoyage et l'escorte de chevaliers comme de VIP. Toujours en déplacement et très rarement à Camelot, Bohort ne sort jamais sans sa moto de combat Steed, ni sans sa méta-armure warrior nommée Fumari, étaillée pour les combats à haute vélocité. La section Griffon. Pensée à l'origine comme une section de combat motorisée, en stallion ou en steed, la section Griffon est rapidement devenue celle responsable de la sécurité des chevaliers de tout le Night lors de leurs déplacements sur les différents théâtres d'opération. Pilotes de Vector, de motos, de camions ou encore de chars, les membres de la section Griffon, aussi appelés les anges gardiens, sont de tous les combats et offrent un soutien indispensable à presque toutes les coteries. Généralement d'anciens pilotes eux-mêmes, les chevaliers anges gardiens sont souvent des têtes brûlées qui apprennent à combattre depuis leur véhicule, à harceler l'ennemi et à livrer leur colis le plus rapidement possible et en bonne santé. Besoin d'être déposés au cœur des ténèbres? Les membres de la section Griffon s'en chargent. Besoin d'un soutien aérien? Les anges gardiens répondent. Besoin de renfort lors d'une poursuite? Encore une fois, la section Griffon est présente. Bref, dès qu'il s'agit de chevaliers en véhicule, cela concerne la section Griffon. Bien entendu, les anges gardiens sont intimement liés aux membres de la section Giant qui réparent et conçoivent leurs véhicules. Une bonne moitié des appareils et engins du Night sont à l'origine des demandes de chevaliers de la section Griffon. Sagramore et la section Tarasque. Eltius Vande, colosse de plus de 2,10 mètres que l'on nomme maintenant Sagramore, est une des rares personnes à avoir survécu sans trop de difficultés aux ténèbres qui rongeaient la France et notamment la ville de Marseille. La pauvreté, les conflits quasi perpétuels avec l'anathème ont forgé un homme dur et sans pitié, certainement fou, qui pense plus à anéantir ses ennemis qu'à assurer sa propre survie. Alors qu'il tentait d'organiser la protection de son quartier marseillais qu'il avait juré de défendre à n'importe quel prix, Eltius a été assailli par des dizaines de créatures bestiales et monstrueuses. Il a tué chacune d'elles avec ce qui lui tombait sous la main. Pris d'une véritable frénésie, il a survécu à de terribles blessures, dont certaines auraient dû être mortelles, alors qu'autour de lui, tous ses proches étaient morts depuis des heures. Encore aujourd'hui, personne ne comprend comment il a trouvé la force de survivre. Toujours est-il qu'après cet exploit, l'homme a été retrouvé errant, dans les ruines de Marseille, par un des chevaliers de la section Griffon, et ils l'ont ramené à Camelot. Il a été recruté au sein de la section Lancelot, mais il s'est vite démarqué de ses frères d'armes par sa sauvagerie au combat et sa soif de meurtre inextinguible. Pour lui, une mission ne peut pas être accomplie s'il reste une seule créature de l'anathème sur le théâtre d'opération. Son entrée au sein de la table ronde a été plus que discutée par les autres chevaliers. En effet, s'il a tué nombre d'aberrations issues des ténèbres, certainement parmi les plus dangereuses jamais recensées, il semble ne faire aucun cas de sa vie ou de celle de ceux qui l'accompagnent, voire de ceux qu'il est censé protéger. Mais malgré cela, grâce au soutien de Palomides et de la Moraque, l'homme est entré à la table ronde et a pris le nom de Sagramore pour son impétuosité et sa frénésie au combat. Habillé d'une méta-armure paladin, nommée Berserk, spécialement conçue pour le combat au corps à corps, l'homme fait d'ailleurs honneur à son surnom, même si beaucoup le soupçonnent d'être un fou, particulièrement efficace. Sagramore a fondé la section Tarasque, une part secrète du Night, jamais révélée au monde ou aux nouvelles recrues, dont les membres sont choisis selon des critères bien particuliers. La section Tarasque. Selon Merlin et Arthur, les porteurs de méta-armure sont rares et précieux. C'est pourquoi, lorsqu'un chevalier renégat ou criminel est rattrapé par le Night après avoir trahi les siens, deux choix lui sont imposés. Subir la punition prononcée par Arthur,
ou intégrer la section Tarasque, aussi nommée section de la dernière chance. Une fois qu'il y est intégré, le chevalier ne peut plus faire marche arrière et terminera certainement sa vie lors d'une bataille à laquelle il sera amené à participer. On peut dire qu'elle représente la section suicide du Knight, sa principale tâche constituant à tenter des missions quasiment impossibles ou à détourner l'attention des ténèbres pendant que les autres sections font leur travail. La plupart des chevaliers qui en sont membres sont soit des têtes brûlées frôlant la folie, soit des personnages au bord du désespoir. Ils ne reviennent que rarement vivants ou sans blessure grave à Camelot. Pour s'assurer de leur allégeance, on implante dans le cerveau de chacun des membres de la section un micro-explosif activable à distance que seul Sagramore peut déclencher. Et il ne s'en prive pas. Parfois, quand l'envie lui prend, Sagramore tue d'ailleurs un de ses chevaliers désobéissants ou sur le point de s'enfuir, sans autre forme de procès. Il y a peu, Dagonet a produit un rapport sur la section Tarasque. On y découvre qu'étrangement, les membres fous ou au bord de la folie de la section résistent parfaitement au désespoir et semblent même ne pas y être sensibles. Un constat sur lequel Merlin, Gauvin et Palomides sont en train de se pencher. Bédiver et la section Kraken. Ancien agent du Nodashi et écuyer de Kei, d'aucuns diraient son âme damnée, Shinzo Kazugano, que l'on connaît aujourd'hui sous le nom de Bédiver, a été adoubé chevalier de la Table Ronde, il y a quelques semaines seulement. Ce tueur de sang-froid, autrefois l'un des meilleurs membres du Nodashi, a quitté l'organisation suite à un grave acte de traîtrise envers l'un des 88 samouraïs. Certains racontent que Bédiver aurait en fait refusé de tuer une cible importante sous prétexte qu'elle était sans défense. Pris en chasse par le Nodashi, il a été recruté par Kei pour intégrer la section Ogre, car il avait collaboré lors de plusieurs missions impliquant les deux forces, et elle avait été épatée par son efficacité. Pour cela, Kei a d'ailleurs fait passer Shinzo pour mort auprès de l'organisation japonaise et, désormais, seul Bédiver existe, en tout cas aux yeux du Nodashi. Une fois au Knight, Bédiver a fait des étincelles. Excellent combattant au corps à corps, expert en arts martiaux et doté d'une force incroyable, l'homme a accompli plus de hauts faits en quelques jours que la plupart des chevaliers en une année. Il a ainsi vaincu nombre de créatures abominables à lui seul, survécu à des monstres colossaux et retourné des situations à coups de ceste lourd. C'est le sauvetage de Kei et de ses écuyers, alors aux mains d'une communauté de rebuts fous proche d'Istanbul, qui a permis à Bédiver de devenir chevalier de la Table Ronde et de prendre son nom. Depuis, une relation étrange existe entre la discrète Kei et le taciturne Bédiver. Les deux semblent vivre une forme d'amour platonique et leurs sections respectives agissent régulièrement de concert, toujours au plus proche des ténèbres. C'est d'ailleurs étonnant de la part d'un chevalier de la Table Ronde avare de mots, qui, à l'instar d'Arthur, note presque jamais le homme à tête de démon japonais surmontant son armure barbariane noire nommée Fujin. La section Kraken. Pensée par Bédiver et Kei, la section Kraken est celle qui regroupe le moins de membres du Knight, une vingtaine seulement, mais dont chacun est pressenti pour devenir chevalier de la Table Ronde. Intégrer la section Kraken est impossible dès l'arrivée au Knight. Seuls les chevaliers accomplis et ceux ayant effectué des exploits inscrits dans le hall des héros de Camelot sont conviés à y entrer. L'intégrer est un choix, irréversible cependant. Car entrer au sein de la section Kraken, c'est accéder à de nombreux secrets du Knight et avoir pour objectif d'abattre ou de repousser les incarnations, certains parlent d'avatars, des seigneurs de l'anathème qui envahissent le monde. Se frotter à ce genre de créatures se solde souvent par la mort, mais à de nombreuses reprises, les chevaliers de la section ont réussi à faire reculer plusieurs de ces monstres. En dehors des écuyers, les chevaliers de chacune des sections ont pour ordre, lorsqu'ils croisent une incarnation ou lorsque des indices y mènent, de contacter Bédiver et la section Kraken. Agissant comme la créature mythique qui donne le nom à cette section, les chevaliers sortent alors de nulle part et frappent promptement, fondant sur l'ennemi depuis le ciel via des modules d'un dropship ou étant téléportés directement au combat. S'ensuit la plupart du temps une terrible bataille à l'issue incertaine. Dans la majorité des cas, les chevaliers de la section Kraken, au prix de lourdes pertes, réussissent à faire gagner du temps à leurs confrères des autres sections ou à faire fuir la créature. Bédiver lui-même se rend régulièrement au combat lorsque la situation l'exige. Et elle exige, presque toujours. En dehors de ces moments de terrible violence, les hommes et femmes de la section passent leur temps à s'entraîner au centre de formation de Camelot. Bédiver est aussi exigeant avec lui-même qu'il l'est avec ses chevaliers,
et aucun n'a le droit de partir au combat sans une préparation physique et mentale parfaite. Bien, voilà qui termine cet épisode. N'oubliez pas le pouce, le partage, les commentaires et la cloche, ça aide la chaîne et ça me motive. Je vous retrouve pour la suite dans l'épisode suivant. À bientôt, ciao ciao.